Marcel et Yoshin marchaient depuis près d'une heure lorsqu'un premier coup de feu claqua dans la montagne. Le bruit était sec, bref, presque propre. Il traversa la forêt, rebondit contre une barre rocheuse et revint mourir entre les pins. Yoshin s'arrêta. « Un chasseur ?» « C'est Stone Claude ?» Marcel leva la tête. Son visage d'enfant demeura parfaitement immobile. Un second coup partit, puis un troisième. Marcel tendit l'oreille. « Non. »« Comment ça, non ?»« C'est un calibre 22. » Stone Claude utilise une Browning full auto de 50 pour nettoyer ses tchats. Ce serait un carnage. Ici, c'est plus furtif. Yoshin regarda autour d'elle. Le chemin disparaissait sous les aiguilles de pin. De chaque côté, la forêt descendait en pente raide vers un vallon invisible. C'est la sorcière trotskiste, alors. Non, avec elle, les choses se sont calmées. Finalement, elle est attachante. Pardon ? T'inquiète pas. Alors, c'est peut-être l'infâme Ramier, le docteur G.V. Tech, cette fusion de Francis Blanche et de Lex Luthor, qui teste ses explosifs pour le Discord de DWS. Tu prends le pli, Yoshin. Mais je te rassure, ce n'est pas lui. C'est du point 22, pas un porte-avions. Et ça veut dire quoi ? Que ce n'est pas un chasseur. C'est quelqu'un qui tire pour tirer. Il s'amuse dans les bois. Guilleret, un autre coup claqua. Marcel quitta le chemin et s'engagea entre les arbres. « Marcel, où tu vas ? Viens. Tu viens d'entendre des tirs et ta réaction, c'est de marcher dans leur direction ? Allons, Yoshin, c'est de la mitraille, pas de la merde. Tu es française ou tu fais semblant ? Lève la tête et viens. De toute façon, on est déjà mort. » Ils descendirent à travers les fougères. Marcel avançait sans hésiter, comme s'il suivait une piste qu'il était seul à voir. Les coups se rapprochaient. Ils finirent par apercevoir une clairière. Au fond, devant un talus de terre, plusieurs boîtes métalliques avaient été posées sur une vieille souche. Un homme se tenait à une vingtaine de mètres. Il portait un casque anti-bruit et tenait une petite carabine contre son épaule. Sur son avant-bras, un tatouage des cités d'or. Il tira. Une boîte sauta de la souche et atterrit par terre. C'était une vieille boîte métallique de flageolets. Quelqu'un avait collé dessus une étiquette de marsupilami. L'homme abaissa son arme, retira son casque et se retourna. Il vit d'abord Yoshin, puis Marcel, spectral. Son expression changea. Marcel sortit lentement de l'ombre des arbres. « Enfin, je te rencontre. » L'homme ne répondit pas immédiatement. Marcel désigna la forêt autour d'eux. « Tu sais, avant le train et les corbeaux, comme toi, j'étais un gars de la forêt. » Il regarda la carabine. « Tu tires souvent ?» Dilbano posa l'arme sur une table pliante. « De temps en temps, ça me vide la tête. Pourtant, tu as l'air de beaucoup la remplir. » Dilbano eut un sourire. « Je savais que tu allais commencer comme ça. »« Comme quoi ? » ?»« Comme dans tes vidéos. Une phrase normale, puis une deuxième qui oblige à revenir sur la première. » Yoshin arriva à leur hauteur. « Vous vous connaissez ?» L'homme et le fantôme répondirent en même temps. « Non. » Puis Dilbano ajouta. « Enfin, pas directement. » Marcel observa les boîtes cabossées sur la souche. « Nous nous parlons depuis des mois. »« Sans nous parler, » précisa Dilbano. « C'est la meilleure façon de parler sur Internet, tu ne crois pas ?» Dilbano hocha la tête. Il saisit une petite boîte de cartouches et commença à garnir le chargeur. « Tu m'as quand même coupé l'herbe sous le pied. »« Désolé. Tu l'as réalisé après. Alors, avoue, tu l'as fait exprès ?»« Non. » Dilbano inséra le chargeur dans la carabine, sans chambrer de cartouches. Son regard s'intensifia. « J'étais en train de mener une expérience. J'avais vu. Tu sais, Marcel, lorsque j'ai réalisé l'ampleur de la machination de ces trolls, doublée d'une bêtise crasse sur le coup, la découverte m'a inspiré un dégoût profond. J'ai failli tout arrêter. Et puis je me suis dit, ce n'est pas possible, il faut que tout le monde voie l'ampleur de cette merde. Ça t'a donné envie de remonter leur caca à la surface. Voilà. De dire, voyez cet étron, que je ne sois pas le seul à supporter cette horreur. C'est ça. Et je me régale. Tu transformais leur guerre en analyse anthropomorphique du troll. Exactement. C'est un album de crado. C'est mon album. Dilbano montra Marcel du doigt, avec son œil perçant, comme lorsqu'il pointe un commentaire dans ses vidéos « Je comme ton com ». C'est ça que tu as expliqué, Marcel. Tu leur as parlé de mon album. Il ne fallait pas. Pourquoi ? Parce qu'ils n'avaient pas compris. Les plus utiles n'avaient rien compris. Ils croyaient que je réagissais, qu'ils étaient importants. Ils pensaient que j'étais énervé. Ils s'imaginaient que leur message guidait mes vidéos. Ils étaient tellement visibles,
tellement grotesques. Étienne surtout. Étienne est un spécimen incroyable. Ses messages alimentaient tes vidéos, et peu à peu, tu le révélais. Voilà. Dilbano remit son casque autour de son cou. Il pensait appuyer sur mes boutons. En réalité, c'est moi qui choisissais lesquels de leurs boutons j'allais exposer devant tout le monde. Il tira sur une autre boîte de flageolets sans sciller. Marcel s'approcha de la souche. La boîte de conserve portait 3 impacts rapprochés. Et depuis ma vidéo? Calme plat. Complètement? Ils commentent encore, ils parlent encore, mais ils font attention. Ils ne se découvrent plus de la même manière. Ils ont compris qu'un commentaire écrit à 3 heures du matin pouvait finir dans une vidéo regardée par 1 millier de personnes. Marcel ramassa une boîte tombée au sol. Tu sais que nous sommes présentement dans une faille spatio-temporelle et que depuis ta vidéo, ils ont écrit encore énormément de conneries. Tu as de quoi finir tout ton album et en commencer un autre. C'est bien le problème avec toi. Lequel? On est dans une dimension parallèle. Ceux qui écouteront cette chronique sont avec nous dans cette clairière en ce moment. Jiri, par exemple. Il est à fond, il a vu l'étiquette de marsupilami, il voit l'herbe verte, il sent l'odeur de la bouse de vache, là-bas, dans le fond. On est hors du temps normal. C'est de la suspension d'incrédulité. C'est généralement ce qu'on attend d'un chroniqueur. Non. Les chroniqueurs donnent leur avis. Ce que toi tu fais, c'est de l'hypnose indirecte, des black patterns. Bon, du Darren Brown sur des Mendez. Tu crois que je n'ai pas compris ton manège à bicyclette? Tu les aspires dans le lore. Marcel blêmit. Un rictus se dessina sur son visage blafard. Laisse mon album tranquille. Alors, tu vois ce que ça fait? Dilbano venait de sécher Marcel. Il reprit en main sa carabine, comme un sceptre marquant le vainqueur de l'échange. Yoshin s'était assise sur une pierre. Elle regardait alternativement Marcel et Dilbano. Elle comprenait maintenant pourquoi Marcel lui en parlait souvent. Donc toute cette histoire vient de commentaires sur YouTube? Dilbano se tourna vers elle. Rien ne vient jamais seulement de commentaires sur YouTube. Pourtant, ce sont bien des commentaires. Ce sont des comportements, répondit Marcel. Le commentaire YouTube n'est que la trace laissée dans la boue, un peu comme 2 cratères dans du sable qui indiqueraient qu'on vient d'y faire des pompes sur les genoux. « Tu parles d'un indice, Sherlock !» s'exclama Yoshin. « Qui donc peut faire des pompes sur les genoux? Ça ne sert à rien. »« Laisse tomber, » dit Marcel en soufflant. Dilbano sourit. « Tu vois, c'est exactement ça. » Marcel reposa la boîte sur la souche. « Tu avais encore beaucoup de matière? » « Suffisamment. »« Alors, je ne t'ai pas vraiment arrêté. » Dilbano eut un éclair dans les yeux. Ils étaient lancés. Quand quelqu'un pense qu'il te contrôle, il devient imprudent. Il se répète. Il exagère. Il veut produire une réaction plus forte que la précédente. Alors il monte d'un cran, puis encore d'un cran, jusqu'à montrer sa vraie personnalité? Exactement. Dilbano plissa les yeux avec gourmandise. Tu crois que je les influençais? Bien sûr, Dilbano, et tu y as pris goût. Ce sont eux qui venaient me chercher au départ. Et ensuite, ils savaient que tu les regardais, même s'ils prétendaient le contraire. Alors ils ont commencé à écrire pour toi. Pour me provoquer? En apparence peut-être, mais surtout pour exister dans tes vidéos. Et ton espace commentaire. Quelque part, ils t'aiment. Regarde l'homme de véranda. Il a beau chambrer sur le cancer, sans son pipeman, il perdrait beaucoup. Si on prend de la hauteur dans cette affaire, Étienne a consacré à Pipeman bien plus de temps qu'on en consacre à une maîtresse en une vie entière. Dilbano se tut devant ce constat glaçant qui était effroyablement vrai. Marcel poursuivit. « Le parasite veut rester invisible, disais-tu. Mais un parasite qui écrit tous les jours sous les vidéos de quelqu'un ne veut pas seulement être invisible. Il veut être vu, su, détesté ou aimé. Tu as regardé ma vidéo jusqu'au bout. Plusieurs fois. Pourquoi? Pour entendre les phrases inutiles. » Dilbano éclata de rire. « Les phrases inutiles? C'est pour les membres de mon club, ceux qui ont connu le masque et le slip. Les serpents, les antennes, l'altitude, le chemin, la caméra qui se tourne mal, le fait de bouger parce que tu es venu dans la nature pour profiter de la nature. Tout cela était vraiment inutile. Bien sûr que non. » Marcel regarda vers le sommet des arbres. « Tu l'as dit toi-même, tu noies le poisson, mais tu laisses dépasser la nageoire. » Dilbano se remit à sourire. « Alors, tu les as compris? Pas tous. Lesquels?
Celui sur les gens qui lisent les commentaires des anciennes vidéos pour savoir si l'on parle d'eux. Celui-là n'était pas très caché. Tu voulais qu'il soit entendu. Peut-être, souffla malicieusement Dilbano. Et les serpents. Dilbano prit une cartouche entre deux doigts. Dans une forêt, il faut regarder où l'on marche. Parce que certains dangers restent au sol. Parce qu'un danger silencieux peut se trouver plus près qu'on ne le pense. Marcel observa Dilbano. C'était un personnage multiple, sociable, mais solitaire, aimable, mais dangereux, drôle, mais profond. Et l'antenne. Dilbano leva les yeux vers la crête. Une installation de télécommunication dépassait effectivement des arbres. Quand on prend de la hauteur, on voit les relais. Les relais humains, les relais numériques, les gens qui transmettent, ceux qui répètent, ceux qui surveillent une chaîne pour rapporter ailleurs ce qui vient d'être publié. Les orbiteurs, les répéteurs. Tu emploies le mot que tu veux. Marcel se tourna vers Yoshin. Tu vois, nous parlions. Vous êtes surtout deux types qui dissimulent des messages dans des conversations sur les serpents et les marsupilamis. Cela évite d'envoyer des lettres recommandées, répondit Marcel. Dilbano reprit sa carabine. Il vérifia la chambre, puis la posa à nouveau, le canon dirigé vers le talus. « Et toi ?»« Moi quoi ? Tes messages. »« Quels messages ?»« Ne joue pas à ça avec moi. » Marcel prit un air innocent qui, sur son visage d'enfant, parut presque crédible. « Tu racontes des histoires. Tu analyses des gens. Tu inventes des personnages qui leur ressemblent suffisamment pour qu'ils se reconnaissent, mais pas assez pour qu'ils puissent prouver quoi que ce soit. Ce sont des personnages de fiction. Tout ceci est un roman divisé en 82 chapitres. Bien sûr, toute ressemblance avec des personnes existantes serait fortuite. Mon cul. Dilbano rit de nouveau. Voilà, c'est ça ta technique. Je n'ai pas de technique. Tu fais pire que répondre. Tu transformes. Qu'est-ce que je transforme ? Une attaque devient une chronique. Une insulte devient un trait de caractère. Une obsession devient un personnage secondaire. Il y a de plus en plus de personnages. Ça devient une saga. Marcel ne répondit pas. Et surtout, continua Dilbano, tu ne réponds jamais directement à celui qui t'attaque. Ce serait impoli pour les autres spectateurs. Tu es bien trop poli pour être gentil, pourtant. Marcel dévisagea Dilbano. Il était fort. Un frisson d'angoisse parcourut le petit fantôme qui se rendit compte quelque part sa propre existence était issue du lore dilbanesque. Et si Dilbano avait conduit le train ? Marcel n'avait jamais vu le conducteur. Il ne se souvenait que du ravin, du sang et de son petit corps d'enfant dévoré par les corbeaux. Pour le reste, c'était le trou noir. Et puis, c'était si vieux. « Marcel, ça va ?» Dilbano leva sa carabine, visa une boîte et tira. Le coup résonna dans la clairière. La boîte tourna sur elle-même, mais ne tomba pas. « Trop à gauche, » dit Marcel. Dilbano abaissa l'arme. « C'est toi qui viens de tirer ?»« Non. Alors comment tu sais ? Je vois ce type d'impact au ralenti. » Dilbano ajusta sa position et tira une seconde fois. La boîte disparut derrière la souche. « Voilà !» Il posa l'arme. Le vent se leva dans les pins. Pendant quelques secondes, les trois restèrent silencieux. On entendait seulement les insectes et le froissement des branches. Dilbano finit par demander « Pourquoi tu as fait ces vidéos sur moi ?»« Parce que tu étais intéressant. » Ce n'est pas une réponse. C'est la seule. Tu voulais m'aider ? Non. Me défendre ? Non plus. Alors quoi ? Marcel réfléchit. Tu avais changé les règles sans le dire. Les autres continuaient à croire qu'ils participaient à une dispute. En réalité, ils participaient à un documentaire sur eux-mêmes. Et tu as voulu révéler le documentaire. Le dispositif était devenu plus intéressant que les participants. Dilbano acquiesça lentement. Donc, tu ne leur as pas sauvé la mise. Non. Tu as simplement trouvé mon piège plus intéressant une fois ouvert. Un piège fermé ne montre que ce qu'il attrape. Un piège ouvert montre celui qui l'a construit. C'est plus flatteur. Dilbano regarda Marcel avec attention. Pas faux, Marcel, mais une expérience finit parfois par observer celui qui l'a commencé. Yoshin regarda Marcel. C'est maintenant le duel ? Dilbano éclata de rire. Marcel secoua la tête. Non. Tant mieux, parce qu'il a une carabine. Une 22, corrigea Marcel. Cela ne rend pas la situation tellement plus rassurante. Dilbano retira le chargeur et le posa sur la table. Il regarda Yoshin. Elle est toujours comme ça ? Souvent. Elle ferait une bonne chaîne YouTube. Surtout pas, répondit Marcel, rangea les cartouches dans leur boîte
Il referma la boîte de munitions. « Quand tu parles de moi, je reconnais certaines choses. Pas tout, mais assez pour me dire que, lorsque tu parles des autres, tu dois parfois toucher quelque chose aussi. Parfois. Et c'est pour ça qu'ils te surveillent. Peut-être. C'est pour ça qu'ils regardent toutes tes vidéos. Ils aiment la littérature. Ils cherchent leur nom. Ils ne le trouveront pas. Ils cherchent quand même leur portrait. » Marcel sourit. Cela prouve qu'ils ont encore un peu d'imagination. Dilbano rangea la carabine dans une housse. Le soleil commençait à descendre derrière la montagne. « Tu repars par où » demanda-t-il. Marcel montra un sentier étroit qui remontait entre les arbres. « Par là. Il n'y a rien par là. C'est pour cela que j'y vais. » Dilbano passa la housse sur son épaule. « Moi, je redescends. Je sais. » « Comment ça, tu sais ? Tu l'as dit au début de ta vidéo. Tu allais avancer, marcher et profiter de la forêt. » Dilbano observa Marcel quelques secondes, comme s'il cherchait à déterminer s'il plaisantait. Puis il tendit la main. Marcel la serra. « La prochaine fois, dit Dilbano, laisse-les parler un peu plus longtemps avant d'expliquer. La prochaine fois, cache mieux le mécanisme. » Il était caché. Il était derrière une antenne, 3 serpents et une caméra qui se tournaient dans le mauvais sens. Et tu l'as quand même trouvé. Tu voulais que je le trouve. Dilbano ne répondit pas. Les deux sourirent. Il se retourna et commença à descendre vers la vallée. Après quelques mètres, il s'arrêta. « Marcel !» Le fantôme se retourna. « Oui, la boîte que j'ai ratée au premier tir. Oui, c'était pas un message. » Marcel sourit. « Bien sûr que non. » Dilbano reprit sa marche. Yoshin attendit qu'il disparaisse entre les arbres. C'était un message ? Évidemment. Il voulait dire quoi ? Réécoute les chroniques et tu le sauras.